Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Arceus. Il est fait par Antoine Boza, Corentin Lebras, Ludovic Maublanc et Théo Rivière. Illustré par Howard Folny et édité par Ankama. Il se joue de 1 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour une durée en moyenne de 60 minutes. On se retrouve tout de suite, ma mise en place? Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Arceus. Ce soir, nous allons essayer de sortir vivant d'un tambouron. Va-t-on y arriver? Nous le verrons bien. Bienvenue dans Arceus! Du coup, petit cas particulier, nous n'allons pas faire de règles ce soir, nous allons passer directement à la partie. Pourquoi? Puisque nous allons faire vraiment ce qu'on appelle une explique partie, puisque en fait, en découvrant le tutoriel, nous allons expliquer les règles en même temps et découvrir le jeu. Donc, on passe directement aux règles et la partie. Et voici donc la zone d'Arceus. Donc, Arceus donc, va être un jeu de dungeon crawler, on va dire un petit peu, mais façon léger. Nous allons avoir ici des cases qui vont symboliser des pièces. J'y viendrai après. Nous allons chacun et chacune incarner un personnage. Moi, je vais incarner Robert Pierce. Et moi, Ria Tajib. Et donc, le jeu, je vais faire exactement comme nous a dit le jeu. Quand j'ai commencé à lire la règle, alors je l'ai quand même lu en entier, il me dit, pas besoin de la lire. Prenez immédiatement ce petit journal d'expédition, ouvrez la première page et partez à l'aventure. C'est donc exactement ce que nous allons faire. Je l'ai déjà lu un petit peu avant quand même, pour faire la mise en place, je n'avais pas trop le choix. Je vais donc vous lire l'introduction, la petite introduction générale, qui va un petit peu nous mettre dans l'ambiance. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Le coursier se tient sur le pas de votre porte. Un paquet enveloppé de papier craft entre les mains. Sous sa casquette anglaise, une bouillie juvénile criblée de taches de rousseur. Empourpré, le froid se fend d'un large sourire qui dévoile ses dents de bonheur. Aussi jeune soit-il, il vous dépasse pourtant d'une bonne tête. L'insolent. Vous le remerciez en décochant d'un coup de pouce une pièce d'1 franc. Il attrape au vol avant de repartir dans la fraîcheur hivernale sur sa bicyclette, semant de fugaces nuages de vapeur derrière lui. Un courant d'air vous glace la nuque. Vous fermez la porte et retournez au salon près du feu pour déballer votre colis. L'emballage a souffert du transport, et pour cause. Les tampons indiquent qu'il provient d'Égypte. Quand vous tirez sur la ficelle usée nouée autour du paquet du sable, s'en échappe. Vous découvrez alors un vieux carnet épais. Vous manquez de le lâcher quand vous remarquez sur la couverture en cuir éliminé des traces de doigts ensanglantés. Une lettre l'accompagne signée d'un nom qui vous transporte aussitôt des années en arrière. Dans un soupir empreint de nostalgie, vous vous lancez dans la lecture de la missive, puis du carnet, sans savoir que vous y passerez toute la nuit. Donc on a reçu une lettre, et donc je vais maintenant vous lire la petite lettre qu'on a reçue. Cher Robert, j'espère que ce courrier se trouve en bonne santé. 3 ans déjà ont passé depuis ta dernière venue au Caire. Ici, la vie suit son cours monotone. Nos aventures, bien que dangereuses parfois, me manquent cruellement. Mais je ne t'écris pas pour ressasser ces jours bénis. Le carnet que je te joins m'a été remis par un de mes contacts dans le sud du pays. Je l'ai étudié, pas avec ton expertise, mais assez pour savoir que ce n'est pas un faux. Bien qu'incapable de le déchiffrer, je suis resté stupéfié face aux quelques bribes qu'il m'a révélées. Je te laisse faire ta propre opinion. Envoie-moi un télégramme dès que c'est fait, s'il te plaît. Je trépigne d'excitation et ne trouve plus le sommeil. Ton ami, Riyad. Ah, c'est Voilà. bien ça. Donc nous allons reçu une petite invitation avec un carnet qui nous dit un petit peu d'étudier.
Les jours passent et nous passons donc de janvier 1936 à février 1936. Sur le tarmac, le Phileas frémit sous la brise. Son ballon est gonflé et l'équipage termine le chargement des caisses et des malles. Vos équipiers ont déjà rejoint leur cabine à bord de la nacelle. Riat est prévenu et vous attend au Caire. Vous savez que votre fièvre d'aventure l'a certainement contaminé. Vous embarquez le dernier en observant les alentours. Cette expédition vous a coûté jusqu'à votre dernier sou. Si elle se solde par un fiasco, elle vous coûtera également votre réputation. Vous avez usé vos yeux sur le mystérieux carnet, mais vous êtes persuadé qu'il vous mènera vers une extraordinaire découverte. Avec détermination et le cœur gonflé d'espérance, vous vous accoudez au bastingage pour ne rien rater du décollage. Peu de temps après, la sirène du Phileas retentit et les amarres sont larguées. Voilà. Ceci, c'est donc le scénario d'introduction. Nous sommes donc partis à l'aventure à bord du Phileas. Donc le Phileas, c'est une sorte de dirigeable qui va nous suivre durant une partie de cette aventure. Et donc, nous sommes partis en Égypte. Bien évidemment, vous vous doutez que nous allons arriver en Égypte. Donc épisode 0, ce qui est appelé le tutoriel. Premier pas vers la gloire. Ça y est, vous voilà repartis pour de nouvelles aventures à bord de votre dirigeable flambant neuf, le Phileas. Cela fait des semaines que vous attendiez ce moment. Et dire que tout a commencé avec ce paquet sur le pas de votre porte. Vous avez l'impression que cela fait des mois. L'intuition de Riyad ne l'a pas trompé. L'existence de ce carnet et le fait qu'il parvienne à travers les terres, les mers et les âges, jusqu'à ce que votre palier relève du miracle. Comme si le passé, refusant d'être enterré à tout jamais, avait décidé de lancer un ultime appel. Lorsque vous avez parlé de ce périple à vos partenaires, ils vous ont cru fou. Impossible de monter une telle expédition en si peu de temps, disaient-ils tous. Mais à l'instar de Riyad, dès à l'instant où vous avez ouvert ce carnet, vous ne teniez plus en place. Quelque chose avait changé. Vous avez passé vos nuits et vos jours à préparer minutieusement le voyage de votre vie, celui qui prouvera que l'histoire ne nous a pas tout dit. Après une étape obligatoire au Caire pour remplir les dernières formalités administratives, vous voilà au milieu du désert, en train de superviser l'installation du campement. Vous prenez un moment pour considérer votre équipe. Éléonore Mansart, imminente professeure, énergique et cultivée. Rebecca Clark, exploratrice hors pair. Frank Gaspard, bricoleur de l'extrême, et dont la carrure impressionne a de quoi rassurer dans ce genre d'expédition. Et bien sûr, ce cher Riyad, votre fidèle ami. Medjay, pour qui le désert n'a presque plus de secret. Soudain, Rebecca vous sort de vos pensées. Les ouvriers chargés des fouilles au travail depuis quelques jours, déjà, viennent de découvrir l'entrée d'une bâtisse ensevelie à l'endroit que vous leur avez indiqué. Et voilà. Donc là maintenant, nous allons pouvoir commencer la partie. Nous sommes donc exactement au début de l'expédition qui est ici. Et voilà, on va pouvoir commencer le jeu. Je vais vous expliquer rapidement en fait les actions possibles, qu'est-ce qu'il va y avoir à faire. Alors dans ce jeu, c'est donc un donjon crawler et nous allons pouvoir faire des actions. 4 actions assez simples et assez classiques. La petite loupe ici symbolise l'action fouille. La petite botte symbolise une action déplacement. Le pistolet, une action combat. Et le jaune, ça va être une action support, une action d'e-dead. Notre tour de jeu, en fait, il se déroule en 4 phases. Nous allons d'abord résoudre ce qu'on appelle potentiellement des effets de début de tour. Au début, nous n'en avons pas, mais si nous en avons, ils vont s'activer. Ensuite, nous allons résoudre les effets de début de tour des adversaires qui nous auront potentiellement pris. C'est-à-dire qu'en fait, quand on sera sur la même case qu'eux, tout simplement. Ensuite, on peut réorganiser notre équipement. Réorganiser notre équipement, ça revient tout simplement à, si j'ai des équipements sur le côté, là, vous voyez qu'on a des emplacements pour mettre de l'équipement, et que j'en ai dans mon sac à dos, là, ces petits paquets représentent notre sac à dos, je peux en fait les changer. Par exemple, j'enlève ma machette, je prends un pistolet à la place. Par exemple. Et enfin, nous allons effectuer 2 actions, parmi les 4 que je viens de vous dire. Nous avons le droit de faire 2 actions identiques. Il n'y a pas de problème là-dessus. Un tour de jeu, c'est ça. Ensuite, ça passe à Gailou, ça revient à moi.
Et la fin d'une manche, c'est quand les deux joueurs ont fait un tour. Nous avons ici ce qu'on appelle des jetons de destinée. Ces jetons de destinée, nous en avons 15 en début de partie parce que nous sommes à 2 joueurs. Il va y avoir des moments où nous allons pouvoir les prendre. Les prendre, c'est-à-dire par des actions ou via des choses, on va nous dire prenez un jeton destiné. Les jetons destinés, quand on les prend, on va toujours les mettre dans notre sac à dos. C'est jamais bon de mettre des jetons destinés dans les sacs à dos. C'est un peu le côté pénalisant du jeu, puisqu'à des moments, on va avoir des actions, des choses qui vont se révéler, vont nous dire combien vous avez de jetons, et en fonction du nombre de jetons, il se passera des événements plus ou moins pas cool pour nous. Donc le but, c'est d'essayer de ne pas en perdre. Sachant qu'à tout moment dans la partie, si on n'en a plus, on a perdu la partie. Donc déjà, il ne faut pas perdre tous les jetons destinés. Voilà. Nous avons ici des dés qui seront les dés pour le combat, j'y viendrai quand on fera les combats. Et ici des dés qu'on appelle des dés investigation, nous y viendrons quand nous ferons donc des investigations. Pour tout ce qui leur reste, nous avons ici des jetons égratignures qui correspondront à des blessures que nous viendrons mettre ici. Ici des jetons trauma qui sont en fait des blessures très fortes, c'est-à-dire qu'en fait quand nous aurons 4 blessures, si on doit en prendre une 5e, à la place on prend un trauma qu'on va devoir mettre quelque part et qui va nous pénaliser durant toute la campagne. Puisque je vous rappelle que nous sommes sur un jeu à campagne, nous avons donc plein de scénarios possibles. Et ce qu'on a récupéré au scénario 1, nous le garderons jusqu'à la fin de la campagne. Ici, ce sont les cartes qui ont été mises dans l'épisode 0. En fait, on nous dit d'ouvrir l'épisode 0 et de mettre ces cartes qui vont être des symboles. Quand nous allons fouiller en fait ces symboles qui sont représentés ici, bah, nous devrons prendre la carte tout simplement avec le symbole indiqué. Voilà. Petite particularité, moi j'ai 2 pièces parce que c'est mon pouvoir spécial, c'est ma capacité. Moi j'ai décidé donc de jouer Robert Peace. Et moi ma capacité spéciale c'est que j'ai 2 pièces en début de partie. Et à tout moment dans la partie, je peux défausser une pièce pour choisir un dé et dire il a fait ce résultat-là. Si en fin de partie, quand on a gagné ou perdu, il me reste des pièces, ces pièces je les garde, je les mets dans mon sac à dos, ils peuvent me servir pour des achats. Gaëlou, son pouvoir c'est... À la fin de mon tour, je retire une égratignure à un autre explorateur situé sur l'autre case, sur ma case. Voilà, donc Gaëlou c'est une sorte de soigneuse. C'est-à-dire que si elle termine sur la même case que moi, vu qu'on est 2, elle peut potentiellement m'enlever le blessure. Donc ça sera pas mal intelligent que ce soit moi qui encaisse les blessures et elle qui les soigne, si on veut. Parce que c'est bien soigner d'un autre personnage. Tu ne peux pas te soigner toi-même. Voilà. Donc maintenant qu'on a tout fait, on va pouvoir commencer. Donc, est-ce que tu veux commencer ou que je commence? Vas-y. Hein. Alors, donc je vais commencer mon tour. Donc les actions 1, 2, 3 n'ont aucun intérêt pour le moment. Donc on passe directement à effectuer 2 actions. Nous sommes donc dans un désert et j'ai plusieurs possibilités qui s'offrent à moi. J'ai ici un jeton avec une sorte de cadavre, avec une tête de chacal, ça c'est le symbole. Je peux aller fouiller, tout simplement ça. Et à ce moment-là, j'irai chercher la carte. Ou alors, je peux directement décider d'aller fouiller ici. Si je fouille ici, pour l'instant, tant qu'il y a un petit symbole, les portes sont considérées comme fermées. Pour vous montrer à quoi ressemble une porte, elles sont comme ceci. Voilà. Et bien, quand on fouille, on enlève ce symbole. Et quand le symbole est enlevé, la porte est considérée ouverte. Et du coup, on peut accéder aux pièces suivantes, tout simplement. Donc, maintenant, je vais me mettre d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Moi, je te propose peut-être de fouiller pour ce qu'il y a dans le sable, là, déjà. On a trouvé quelque chose. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Allez, donc je fais ma première action. Je fais une action fouille. Donc ça, je l'enlève. Je l'ai fouillé. Et je vais venir chercher la carte qui symbolise le chacal orange, qui est ici. Ok. Événement. Donc c'est un événement. Tandis que le couchant se part d'une couleur rouge sang, vous et votre équipe arrivez extatique sur le lieu des fouilles. Votre sourire s'efface quand vous reconnaissez une main crispée en décomposition qui semble éclore du désert. Votre équipe vous aide à exhumer un cadavre du sable brûlant. Un pilleur de tombes. Son visage porte les stigmates de la terreur et de l'agonie. Dans son sac, vous trouvez la tête d'une antique statue. Pourquoi s'encombrer d'un tel objet? Donc voilà, l'événement, je le dépose immédiatement et on me dit de prendre 2 cartes qui sont présentes ici avec ces 2 symboles et de les retourner et de les lire, tout simplement. Donc je vais aller poser ça et je vais aller lire donc la carte avec la main, si je la trouve. Elle n'est pas là? Là? Ah non, pas du tout. C'est une main. Est-ce que c'est pas dans un autre paquet? Non, elle est là. Et l'autre carte, c'est pareil, un violet avec le symbole
comme ceci. D'accord. Voilà. Donc là, l'événement, le reste est défaussé. Donc on va lire ceci. Profanateur. Ah. Donc là, on a reçu une carte avec un œil. Les cartes avec un œil, ce sont des cartes qui vont rester valides pendant toute la partie et que je vais devoir mettre obligatoirement ici. Ce mot accusateur résonne à vos oreilles. Un grand malaise vous étreint soudain. Une sueur glacée coule le long de votre échine. Vos équipiers vous rattrapent avant que vous ne perdiez connaissance. Lorsque vous revenez à vous, vous avez la conviction que votre seul salut est de réunir la tête et le corps de la statue. Gardez cette carte devant vous. Ici, il y a un petit symbole qui me rappelle qu'au début de mon tour, je dois placer un jeton destin sur cette carte. Si un explorateur, moi ou un autre, doit prendre un jeton destin alors que le stock est vide, on nous dit immédiatement d'aller prendre cette carte. Donc, en gros, ça va nous faire un peu un compteur de tours. Je vous ai dit qu'on avait donc 15 jetons d'ici. On a donc 15 tours pour gagner la partie. Puisqu'au bout de 15 tours, j'aurais mis 15 jetons ici. Ok. Et donc, cette tête-là, c'est la Oh. fameuse tête brisée. Vous voyez comme c'est joli, une belle tête brisée. C'est Belle un, tête de brisé. un objet équipement que je garde, que je vais mettre immédiatement Ok. sur la couleur qui suit. Aussi reposant soit-il, votre intuition vous intime de garder cet objet avec vous. Et donc, c'est une tête. Et on se rappelle que là, il vient de me dire que mon intuition serait de mettre la tête et le corps ensemble. Je suis pas expert, mais mon petit doigt me dit qu'on va devoir rentrer là-dedans et poser la tête qui a été récupérée, on va devoir la remettre en mode désolé, excusez-moi. Je le sens bien comme ça. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Bon, là c'était ma première action, donc j'ai une deuxième action. Du coup, j'ai pas le choix, je peux rien faire d'autre. Je peux pas fouiller, il n'y a rien d'autre ici. Je peux pas me déplacer parce que là c'est fermé. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas de support à faire. Donc, forcément, je vais fouiller et ouvrir la porte. On n'a pas le choix de toute manière. Donc, j'ouvre la porte. Donc là, je récupère ce jeton que j'enlève. Et je vais chercher cette carte rouge, ici. Et nous allons ouvrir la porte et rentrer dans ce tombeau. Alors, je dis tombeau, c'est peut-être pas un tombeau, hein, mais... Porte. Porte. Merci. À quelques pas de votre macabre découverte se trouve en contrebas l'entrée de la bâtisse ensevelie dont vous parlez Rebecca. Le pilleur de tombe a pris soin de la refermer. Était-ce pour empêcher d'y entrer ou d'en sortir? Comme un venin, la peur s'insinue, mais la soif de vérité et l'appel de l'aventure sont plus grands. Vous jetez un regard à vos équipiers avant d'ouvrir l'épaisse porte, car vous pressentez que rien ne sera plus jamais comme avant, une fois que vous l'aurez franchi. Bon, rien de particulier, juste un petit texte d'ambiance, je mets la carte ici. J'ai fait mes 2 actions, j'ai fini mon tour, c'est à toi de jouer. Mais du coup, qu'est-ce que je peux faire Là, t'as pas 36 000 choses à faire, il n'y a plus rien à faire ici, donc du coup, première je me action, déplace, se ou déplacer, exactement. Ouais, là, c'est lui. On va prendre ton personnage, donc là c'est une action, tu t'es Réatagible. Donc je vous rappelle qu'une case, c'est ceci. Et Ici, je fouille. ici, on a une grande salle qui est divisée en 2 cases, ce qui veut dire que là et là, c'est un déplacement à faire pour aller de là à là. Ok. Et donc, oui, tu vas fouiller, hein, voilà. Le jeu est un peu plus simple. Hein. C'est... C'est Je sais pas c'est quoi, en fait. Le scarabée, on dirait une sorte de scarabée vert. C'est bizarre, c'est un scarabée, hein. Ouais, ou une sorte de truc. Bon, c'est ça. Une sorte de truc. Alors, événement. Dans un angle de la salle gît un coffre abandonné. Vos équipiers se réjouissent de cette trouvaille, mais vous restez perplexe. Pourquoi le ou les pillards ne l'ont-ils pas profané? Ce dernier doit être inviolable, à moins qu'il n'ait été interrompu. Vous allez lancer 2 dés d'investigation pour tenter d'ouvrir le coffre et cocher le journal. Revenez au tutoriel pour voir comment cela fonctionne. Si vous obtenez au moins un rouage... C'est ça, un rouage. Ouais, mais ça se dit comme ça? Ouais. Oui, c'est un rouage. Prenez la carte chacal violette. Sinon, prenez la carte violette, revenez au tutoriel. Là, ok. Alors, donc, là, en fait, ça nous explique comment nous allons faire une investigation. Donc, tu vas tenter d'ouvrir ce coffre et tu vas lancer ça. En gros, je pense que si tu obtiens un rouage, tu vas réussir à ouvrir le coffre et ça sera peut-être plutôt quelque chose de positif. En revanche, si tu ne trouves pas, voilà. Donc, maintenant, petite précision, ils disent de revenir au journal d'expédition. Pourquoi? Parce que, dans le journal, à la fin du chapitre, ici, nous avons ce qu'on appelle un feuillet d'exploration. Et par symbole qu'elle va obtenir, nous allons cocher les cases qui sont présentes ici. Si à un moment dans la partie, on fait toute cette colonne, immédiatement, on peut prendre cette carte qui est un objet mystérieux qu'on débloque.
Et à la fin de la partie, par ligne qu'on a complétée, on gagnera de l'argent Ok. ou des XP qui Ok. pourront améliorer nos personnages. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils disent, les symboles que tu vas faire, même si tu arrives pour le coffre, nous allons devoir les cocher. Il faut être avec moi, s'il vous plaît. De toute manière, tu as le droit qu'à un lancer, ton pouvoir ne t'aide en Ouais, rien. me fait. Pas de rouage, donc nous n'ouvrons pas le coffre. Par contre, nous allons Une petite. nous allons cocher les 2 symboles que tu as obtenus. Donc, tu as Un obtenu... livre et une torche. Donc là, tu coches le livre et la torche. Il est fort possible que nous n'ayons pas réussi à ouvrir ce coffre. Ah bah ouais. Oh, je suis deg. Ce n'est pas grave. Donc du coup, ils disent si on obtient, on prend le chacal, ce qui n'est pas le cas. Donc du coup, on ouvre l'autre En violet. en violet. Le même symbole. En violet. Donc Oui. c'est celui-là. Donc, événement. Vous pensiez sincèrement réussir là où un pilleur de tombes a échoué. Vous vous entaillez un doigt en tentant d'ouvrir le coffre. Vos équipiers vous rejoignent, alertés par votre cri suraigu. Prenez une égratignure. Vous appelez à l'aide vos équipiers. Déplacez tous les autres explorateurs dans cette salle. Revenez au tutoriel. Donc je viens immédiatement avec toi. Ah. Et tu Bon, t'es du pris... coup, ça veut dire que tu gagnes une action. Tu t'es pris une égratignure à essayer d'ouvrir ce coffre. Ouais. Et donc tu Ouais. n'as pas réussi. Maladroite que je suis. Formidable. Ouais, merci, c'est gentil. Et donc on ne peut plus J'en l'ouvrir. demandais pas tout. Donc là, tu as fait tes 2 actions, puisque tu avais fait une action de Voilà, déplacement ça, et et une action l'action fouillée. Donc, ça vient à moi, c'est un nouveau tour de jeu, donc je prends immédiatement un jeton destiné que je mets sur cette carte. Ok, Bon, allez. je vais commencer par ouvrir cette porte en fouillant. Hein. Pour l'instant, c'est assez simple à faire, les choix sont assez guidés, c'est normal. Nous sommes dans un tutoriel. Alors, porte. À chaque fois, il nous rappelle bien ce que c'est. Un couloir large et obscur se révèle. Alors que vous tendez votre torche, de multiples reflets d'or et de jade constellent les murs et le plafond. Mais l'émerveillement est de courte durée car une odeur âcre vous assaille. Et vous ne tardez pas à découvrir l'origine. Un corps mutilé, probablement celui d'un pillard, est la proie d'étranges silhouettes métalliques aux allures d'insectes. Quand un œil de la pauvre victime glisse hors de son orbite, vous laisse échapper un cri d'effroi. Les machines se figent avant de vous attaquer. Alors, nous avons donc des scarabées qui sont à mettre en place tout simplement. Ici, là, on nous dit que c'est des scarabées. Et donc, on a 4 scarabées qui arrivent. Et donc, comme il y a des scarabées, donc il y en a 3 à mettre dans cette salle, ici, et 1 dans cette salle. Et comme ce sont des scarabées, nous devons prendre une carte scarabée. Ici. Elle est là. Donc il y en a plusieurs, vous allez comprendre pourquoi, parce que ça peut être pour faire des variabilités dans les scénarios. Donc je t'en tire une au hasard, mais on ne la regarde pas pour le moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez. Voilà, on la met au hasard. Ah bon. Cette carte-là sera le monstre qu'on devra affronter durant cette campagne. Je vais le mettre juste ici. Ah ouais, trop beau. Bon, parce qu'il y a des fossés ici, je vais mettre là. Donc là, c'était ma première action. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est que maintenant, si je rentre dans cette salle, je vais devoir le combattre, tout simplement. Voilà. Okay. De toute manière, t'as pas trop le choix. Ouais. Tu vas devoir y aller. Autant que j'y aille. De toute manière, si je prends des blessures, toi, tu pourras me soigner, j'ai envie de te dire. Voilà. Donc là, en fait, je vais juste faire une action. Voilà, là, c'est ta deuxième action. Déplacement. Ici. Il se passe rien d'autre, vu que je suis dans la salle, mais je ne peux pas faire une action de combat pour le moment. Par contre, maintenant que je suis avec lui, je suis considéré comme pris au combat avec lui. Donc, je révèle cette carte, ce scarabée. Effet début de tour. Tous les scarabées se trouvant sur une case adjacente sur votre case. Non, je déplace tous les scarabées qui se trouvent sur une case adjacente sur ma case. En gros, tous les scarabées iraient là. Si aucun scarabée n'est présent sur ces cases, placez un scarabée sur votre case. Voilà, c'est son effet. Son effet se déclenchera que quand ça sera mon tour, puisque c'est un effet de début de tour à moi. C'est-à-dire que quand Gaëlou va jouer, l'effet du scarabée ne se déclenchera pas encore. D'accord. Ici,
ce sont des symboles qui vont pouvoir faire, c'est-à-dire que maintenant, je suis comme il m'embête, je peux plus faire un peu ce que je veux. C'est-à-dire que si je décide de faire une fouille alors qu'il y a un scarabée, j'ai le droit, mais je me prends une blessure. Ah, ok. Si j'ai décidé de me déplacer, là il y a un scarabée, je me déplace, j'ai le droit, mais je me prends une blessure. Tout simplement. Ici, ça c'est le combat. Quand on va faire des combats, nous allons jeter des dés. Si on résout toujours dans l'ordre, c'est-à-dire qu'on résout d'abord les checks font éliminer un scarabée. Les attentions feront j'élimine le scarabée, je prends une égratignure. Le point d'exclamation. Et le point d'exclamation, et la croix, tout simplement, c'est je prends une blessure et il se passe rien. Voilà, donc moi j'ai fait mes 2 actions, là donc là il se passe rien, c'est à toi de jouer, c'est ton début de tour. L'action du scarabée ne se déclenche pas parce que toi tu n'es pas prise au scarabée. Alors c'est à toi de jouer. Ouais. Bah, Ouais. du coup, Pour moi tu fais une action de déplacer. Une action de déplacement et une action je fouille. Bah non, tu tapes le scarabée. Tu le tues. Enfin tu essayes de le tuer. Non? Bah, c'est toi qui l'as le scarabée. C'est tous les deux ça, c'est pour symboliser tout le scarabée. D'accord. Donc pour le taper, tu lances 2 dés, tout simplement. C'est 2 dés de combat de base. Pour n'importe quel combat, c'est 2 dés. Donc on résout dans l'ordre, on a un check. Le check, c'est tu tues le scarabée. Ouais, Hop. et voilà. Parfait. Comme ça, moi, je vais pouvoir commencer mon tour, je ne suis plus pris au scarabée. Ok, mais Voilà. par contre, il y en aura un autre. Et du coup, on ne résout pas celui-ci parce qu'il est mort. Ben, les autres, il va falloir y aller. Mais tant qu'on n'y va pas, ils vont pas nous attaquer. C'est une action de tuer Oui, faire un tu combat. as fait l'action combat. D'ailleurs, Ok, d'accord. ce qui se passe, c'est que cette carte est maintenant retournée, Ouais, puisque pour le moment, il n'y a plus de scarabée au combat. Bon, bien joué. merci. Fallait le tuer, parce que sinon, j'aurais pris des trucs au début. Ouais, mais je t'aurais... Ben, en fait, si tu le tuais pas, ils seraient tous venus vers moi. On aurait eu 4 scarabées sur nous. God. Donc là, au moins, on a un peu de répit et on peut fouiller. Donc ben, là, c'est à moi de jouer. Et d'ailleurs, j'ai pas pris de blessure. Ce que j'allais dire, tu aurais pu me soigner grâce à ta capacité, mais je n'ai pas de blessure. Donc c'est bon. C'est ce que je t'ai dit. J'ai dit, c'est pas grave, au pire, Ouais. je te soigne. Bon, bah c'est à moi de jouer. Yes. Donc on prend un jeton destiné. Tic-tac, tic-tac. Bah je vais fouiller. J'ai bien envie, moi je suis curieux, là, il y a des pots, là. C'est pas mal, non? Peut-être avoir des trucs un peu positifs ou tu crois qu'ils sont piégés? Oh. Genre il y a un scarabée qui va sortir. Et là, non? Tu tentes plus lui? Ouais, les pots, mais tu vas voir qu'on va Allez, se prendre un vas-y. scarabée dans la tête, tu vas voir, je le sens My bien. God. Je le sens bien. Fouiller un pot, est-ce que c'est une bonne idée, tiens? En plus, c'est un pot vert, il y a un truc visqueux et tout dedans, là. Ouais. C'est un serpent! C'est un serpent! Bon. C'est du venin! Bah écoute, on l'a fouillé. Hein. Ah, j'ai rien dit, moi. Ouais, j'ai dit que je Tiens. le fouillais. Allez. Oups. Oh, bah, Ah, c'est ça. trousse c'est de bon. soins. Défaussez un trauma d'un explorateur Oh. sur votre case. Défaussez ensuite cette carte. Alors c'est un équipement, je m'en sers pas immédiatement, par contre c'est un équipement jaune. Donc je peux ou choisir d'avoir la tête ou la trousse de soins. Bon, la trousse de soins ne m'est pas utile pour le moment. Ouais. Et par contre, à tout moment, je peux m'équiper, c'est-à-dire je peux faire réorganiser mon équipement en tant que manche 3 pour changer. Oui, c'est vrai. Et je pourrais défausser cette trousse de soins pour défausser un trauma d'un explorateur. Ça traumas, peut être moi-même, donc ça peut ouais. être utile plus tard dans la Ouais, partie. ouais. Je vous rappelle que les équipements qu'on a trouvés, on les garde. C'est pas mal de Mm. garder ça en vrai. T'as bien fait. Bon, Est-ce que tu fouilles ou tu te déplaces? bah si je me déplace, j'arrive ici, je suis pas sûr que ce soit tu vas très voir les malin. scarabées, hein. Donc autant que je fouille pour voir ce qu'il y a. Moi je continue de fouiller. Maintenant, on a tous les deux pas les personnages qui sont bons pour fouiller, donc on peut fouiller sans qu'il y en ait un préférentiel. Parce qu'il y a un personnage qui est un peu plus puissant dans la fouille, par exemple. Ouais, non, là, non. Non. Il y C'est a- celui qui permet de relancer ces dés là, justement. Ah, comme- ok, oui. Alors, ah ben un fouet. Tiens, Formidable. Indiana Jones. Vous pouvez relancer une fois un dé lors de vos dés combats. Bien ça. C'est forcément moi qui m'en équipe. Bah ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut faire une action support qui me permet d'échanger un objet pour le donner à quelqu'un. Donc, je peux faire une action, je te donne le fouet, si évidemment, nous sommes sur la même case. Ben, moi, j'ai fini mon tour. C'est à toi de jouer. Je me déplace? Bah, tu te déplaces et t'en tapes un. Bah ouais. Par contre, tu vas prendre cher. Ouais, j'en ai 3. Parce que là, on révèle. Tu es donc au combat. Donc, si tu fais 2 réussites, t'en tues 2. Mais par contre, potentiellement, il y en a un qui va pouvoir... Enfin, si tu fais 2 croix, tu prends une égratignure, pas scarabée sur ta case. Par croix. Donc ça peut aller vite, hein, mine de rien. Ah ouais. Lui, c'est éliminer un scarabée, tu prends une égratignure. Et voilà.
Ah ouais, donc la croix, elle fait bien mal. Mais bon, on n'a pas trop le choix, hein, de toute manière. Parce que effet de début de tour, c'est déplacer tous les scarabées se trouvant sur une case adjacente sur votre case. Mais ça, c'était s'il y a eu un scarabée ici. Comme il n'y en a pas, bah, il se passe rien. Bah écoute, on fait ça, hein, manière t'as qu'à essayer. Eh ben, on essaye le combat. J'espère que je vais pas faire de croix. Bah, je récupère ces dés. Bah, si tu fais des croix, tu peux prendre cher. Hein. 2 croix, c'est la cata. Hein. Une. Alors, Et là, c'est... Je sais pas. là, il se passe Ah, deux là, choses. c'est, Alors déjà, la croix, c'est vraiment pas bon pour nous. Ici, tu as ce dé. C'est un dé spécial, c'est une destinée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tu peux décider de prendre un jeton destiné dans ton sac. Ça, c'est pas cool. Mais en échange, du coup, tu choisis la face du dé. Ce qui permettrait d'éliminer un scarabée. Ce qui, je pense, ne serait pas une mauvaise nouvelle. Parce que là, sinon, ça veut dire ça fait rien. Si jamais tu décides de l'ignorer. Et tu te prends donc 1, 2, 3 égratignures. Ouais, j'en ai déjà une, je suis... Sachant que je vous rappelle que quand on se prend un trauma, on enlève toutes les égratignures et on prend le trauma. Voilà. C'est pas trop punitif non plus, mais un trauma peut nous embêter. Bon, on n'oublie pas que moi j'ai une trousse de soins qui va te permettre d'enlever un trauma au pire des cas. Bon, est-ce qu'on prend le risque de quand même peut-être prendre un petit jeton destiné pour en tuer un, que tu prennes un peu? Oui, je suis d'accord. Ouais. Alors, bah, du coup, comme ça, on met là. Bien sûr, bah, évidemment. Donc, tu élimines un scarabée. Et donc, tu te prends, on résout la croix derrière. La croix te dit que tu prends une égratignure, pas de scarabée sur la case. Tu te prends donc 2 égratignures sur ta case. C'est vrai que j'en ai pas assez. Encore une et j'ai un trauma, quoi. Génial. En fait, une non, c'est quand tu dépasses la 4e. Ah, ok, d'accord. Donc là, tu as fait ton action, tu as fait tes 2 actions, c'est fini. Voilà, c'est à toi. Donc c'est à moi de jouer. Et puis début de tour, ce n'est pas moi. Donc moi, les effets de début de tour ne se déclenchent pas. Je vais donc prendre un jeton destiné parce que on a profané le tombeau. Hein. Donc là, faut pas oublier qu'en ayant pris un jeton destiné, on a encore réduit notre temps de jeu. Hein. Ouais. Et je vais me déplacer et quand même essayer de venir t'aider. Sachant que moi, j'ai quand même un petit pouvoir qui va peut-être me permettre de limiter la casse. C'est que je peux défausser une pièce pour choisir un résultat d'un dé. De plus, j'ai mon fouet. Mon fouet me permet de relancer un dé de combat. Donc avec ça... T'as pas besoin de te le défausser, quoi. C'est un truc permanent, en fait. Allez, on va essayer. On va essayer. Alors, j'ai une réussite. Bon, et là, c'est j'élimine un scarabée, je prends une... Alors, celle-ci, on la résout, hein, je prends ça. Ouais. Et là, c'est j'élimine un scarabée, je prends une égratignure. Je vais pas me gêner pour le faire. Hein. Donc, comme ça, j'élimine les deux. Et je prends une petite égratignure, c'est cadeau. Et on a fait le ménage. J'ai fait mes 2 actions. À toi de jouer. Mais c'est bon, là, il y en a plus des scarabées. Non, il y en a plus. On a fait le ménage. Donc là, tu peux fouiller ça. Ouais, je vais fouiller ce chacal bleu. Alors, attends, du coup, on disait techniquement, on enlève le jeton qu'après avoir vu le truc, parce que potentiellement, on peut nous dire de laisser le jeton suivant l'événement. Ok. Alors, événement. Étendu dans une couche de poussière, vous découvrez le corps décomposé d'un pilleur de tombe. Une pointe de lance brisée est logée entre 2 de ses côtes. Lancez 2 dés d'investigation et cochez le journal. Si vous obtenez au moins une loupe, prenez la carte scarabée violette. Sinon, prenez la carte comme ça, violette. Je sais pas c'est quoi. Une amulette, c'est pas ça? Ouais, une sorte de croix. Donc, il nous faudrait une loupe. Bah écoute, hein, manière, tu peux rien faire. Donc, on lance et on y va. Une petite loupe. Pas de loupe. Formidable, pas de loupe. Donc, d'abord, nous cochons sur notre petit journal d'expédition. Après, on ne sait pas si c'était une bonne nouvelle. Hein. Des fois, peut-être obtenir la loupe, c'est pas une bonne nouvelle. Par contre, ça et ça. Rouage, ici. Ah, c'est dommage si tu avais fait la loupe, en plus, on aurait débloqué l'objet mystérieux. Et la lampe. Donc là, par exemple, on a validé ça, on gagnera 2 pièces en fin de partie. Ouais. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc du coup, tu as raté, donc tu prends la croix violette. Wow. Tiens. Est-ce que du coup, on l'enlève là? Oui, du coup, vu qu'il n'y a rien eu, c'est bon, on peut l'enlever. C'est juste des fois, on nous dit... Événement, oh my god, on va avoir des scarabées. Oh punaise, elle va nous renvoyer des scarabées de partout. Oh, c'est toi qui as fait les scarabées en premier, on se détend. Alors. Quand vous tendez la main vers le corps pour l'examiner, 2 scarabées surgissent de ses entrailles, faisant claquer frénétiquement leurs mandibules mécaniques acérées à quelques centimètres de vos doigts. Donc, un scarabée dans chaque salle. Bon, ça va, c'est pas dans la salle où on est. Ouais, c'est pas trop méchant. Sachant que ça, c'était ta première action. Oui, c'est ma première. Donc, la deuxième, je vais tuer.
Bah oui, clairement, là, tu le tues. Donc du coup, bah, c'est lui qui revient. Je l'avais pas remis, hein, mais c'est toujours le même qui revient pour toute la partie. Donc bah du coup, bah je te propose de essayer de le tuer. Hein. De toute manière, il n'y en a qu'un seul, ça devrait le faire. Et là, du coup, ça sera tout le temps celle-là, hein, on repioche pas. Pour C'est pour toute, les autres pour toute scénars. la partie, ça sera ce scarabée. Dans Ouais. les autres scénarios, à chaque fois, Ouais. on en prend un au Ok. hasard. Allez, Elle est sérieuse. bon, bah, j'ai un trauma, les gars. C'est un jeu de chat, non? Oh, punaise. Alors laisse, non, mais tu prends, il est tout seul, donc tu prends une égratignure par scarabée, donc tu en prends une, ici, et tu en prends une deuxième, tu ne peux pas la prendre, Ouais, je prends un donc on trauma. vide tout ça et tu prends un trauma. Et c'est recto verso, c'est quoi? Non, mais tu le C'est un lis. truc. Ouais, tu le lis. Autophobie. Si vous êtes le seul explorateur sur votre case, au début de votre tour, vous ne pouvez effectuer qu'une seule action durant ce tour. Ok, donc Ok. ça c'est pas ici un équipement, donc tu la mets en Ouais, c'est dessous. ici, d'accord. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dorénavant, si tu es toute seule sur une case, tu peux faire qu'une action. C'est un peu dommage. Ouais. On va y arriver. Donc là, bah, tu as fait tes deux actions. C'est dommage que tu l'aies pas tué. Ça aurait été bien plus. Bon, Ouais, Gaïlou est poisseuse. On va le retenir. Donc, nouveau tour de jeu. Ça revient à moi. Donc, première chose, je prends un jeton destiné que je mets ici. Deuxième chose, je suis pris avec un scarabée. Donc, j'active le début de tour du scarabée. Donc, au début de tour, je déplace tous les scarabées qui se trouvent adjacents sur ma case vers ma case. Donc, lui vient nous dire bonjour. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, c'est à moi de jouer. Eh ben, écoutez, je vais essayer de le tuer. Donc c'est à moi de jouer. Donc les scarabées sont venus. Je vais essayer de les combattre. Hein. Je vais faire une première action combat. Sachant que je peux relancer un dé, je peux défausser une pièce. Je vais essayer de les tuer tous les deux, quoi. On n'en parle plus. Au pire des cas, je fais deux croix, je peux défausser les deux. Oui, Ah non, mais bon, est-ce que c'est pas trop judicieux? c'est avant chacun de ses lancers. Ah! Je décide avant. Oh my god. Bon, je peux relancer un dé. Ouais, j'avoue, vas-y. Bon, je vais relancer ce dé. Yes! Ah, au moins un. Donc c'est j'en bien. tue un et j'en tue un deuxième et je prends une égratignure. Pourquoi t'en tues un deuxième? Bah lui, Ah, parce que c'est quoi? ça c'est tuer un éliminé et Oui, ça mais j'en tue un. Éliminer un scarabée, prenez une égratignure. Voilà, donc je tue Voilà, les deux. c'est ça. Hop, Bon, t'en as deux. Bon, ça va, j'ai pas besoin de te sauver quand même, là. J'ai pas besoin de te soigner d'une égratignure, là. bah de toute manière c'est automatique, c'est une capacité, c'est à la fin de ton tour, tu retires une égratignure à un autre explorateur sur ta case. Bah du coup Ah à la bah fin de ton voilà. tour tu m'en avais enlevé une, Ouais, donc voilà. du coup j'en ai plus qu'une. Parce que tu m'avais soigné tout à l'heure. Voilà. Il va falloir penser à pas l'oublier ça. Bon j'ai fait une première action, je fais une action combat. Qu'est-ce que je fais maintenant? Tout la part. Et laquelle? Ah. Celle-là, elle était bien. Attends, celle-ci. Ouais. Allez, Franchement. j'ouvre celle-là. Alors attends, je l'enlève après, j'ouvre le chacal rouge. Chacal rouge. Et alors rappelle-toi que toi, comme tu es antophobe, si tu es toute seule au début de ton tour, Ouais, j'ai le droit qu'à une action. voilà, sur votre case au début de ton tour. Ce qui veut dire que si tu es toute seule à la fin de ton tour, c'est bon. Tu peux faire une action de te déplacer et faire une deuxième action. Porte. Incroyable. Les hiéroglyphes qui ornent ce porche racontent l'histoire d'une divinité qui vous est parfaitement inconnue. Quel secret avez-vous déterré? Quelle vérité peut bien se tapir entre ces murs? Un mélange de frissons et d'excitation fait tambouriner votre cœur dans votre poitrine. Vous ouvrez la porte, prudent. Au centre de la pièce, le corps décharné d'un autre pilleur de tombes vous adresse un rictus morbide. Par une triste ironie, ce tombeau est devenu le sien. Lancez 2 dés d'investigation et cochez-les sur le journal. Bon, c'est plutôt bien ça, c'est cadeau. Alors, est-ce que, je me pose la question, je ne sais pas si ça vaut le coup, mais avec mon pouvoir, je peux défausser une pièce avant chaque lancer de dés. C'est pas précisé combat ou pas. Je pourrais défausser une pièce pour dire choisir la loupe pour débloquer le fameux artefact. Qu'est-ce que t'en penses? Et c'est là que tu lances, tu fais une loupe. Bah ça fera une loupe de plus. Mais au moins on s'assure de débloquer l'artefact. Allez. Ouais. Allez, je dépose une pièce, c'est mon pouvoir. Et je décide que l'un des dés, ça sera une loupe. Je lance le deuxième.
Et j'ai fait une croix. Ouais. Donc une croix, c'est rien. Donc Dans la colonne immédiatement, complète, vous découvrez un objet mystérieux. Prenez la carte correspondante. donc la carte, c'est C'est ça, là. C'est le vase avec un rond dedans. comme ça. Ouais, c'est ça. Le vert. C'est ça. Bon, heureusement que j'ai fait ça, parce qu'il y en a un, c'était une croix, donc du coup, c'était rien. Croix de vie. Cet objet rituel rayonne d'une puissance mystique. Sa matière est tiède, et il est plus lourd qu'il n'y paraît. Vous pouvez défausser cette carte lorsqu'un explorateur reçoit sa 5e égratignure. Si vous le faites, cet explorateur défausse ses égratignures et ne reçoit pas de trauma. Alors c'est une carte qui n'a pas d'équipement, ce qui veut dire que je peux la mettre là-haut, en fait, tout simplement, dans mon équipement standard, enfin je mets dans mon sac à dos. Et elle vaut 2 pièces. Ce qui veut dire que en fin de partie, on peut la défausser pour gagner 2 pièces, tout simplement. Voilà, donc là j'ai fait ma deuxième action, donc ça je peux maintenant l'enlever, la porte est ouverte. Ouais. Alors. Normalement, Gaëlou aurait dû avoir son propre scarabée pour résoudre aussi ces événements. Cela ne change pas grand-chose à la partie, mais il faut savoir que normalement, chaque personne a son petit monstre face à lui et ses conditions. Voilà. Donc si nous rencontrons un autre scarabée que c'est Gaël qui est prise au piège, elle révélera une carte scarabée. Celle-ci, je peux maintenant la retourner. C'est Gaëlou. Hein. Gaëlou. J'ai fini mon tour. À toi de jouer. Bah du coup, je peux y aller. Donc là, on est tous les deux ensemble, donc il y a bien 2 actions. Voilà. Donc là, j'y vais. Hop. Je fouille ça. Ça, les vases. On attend, on attend. Faut que tu viennes là, hein, s'il te plaît. Hein. Sinon, comme ça, je fais plusieurs actions. Je ferai comme ça. N'oublions pas que le temps est compté contre nous, même si on est à de la marge. Événement. Une statuette dorée se dresse sur son socle baigné d'une douce lueur qui vient du haut plafond. Vous êtes curieux de l'ingénieux procédé qui permet cette mise en scène. Sur le plan historique, cet objet a peu de valeur, mais à la revente, c'est une autre histoire. Comment se fait-il que les pillards ne s'en soient pas emparés? Vous réalisez qu'ils ne sont pas arrivés jusqu'ici. Et vous, qu'allez-vous faire? Si vous prenez la statuette, prenez la carte, je sais pas, aigle, violette. Sinon, replacez cette carte dans la pioche. Mauvais plan. Non. Alors, nous sommes 2, on peut discuter, c'est toi qui as le dernier mot. Ouais, mais je pense que je vais le faire. Hein. Moi, je pense que c'est un très, très mauvais plan. Je sens le coup. On va se faire attaquer par une momie ou des scarabées 100% du temps et on va gagner une statuette qui vaut que dalle. Ah ouais. Ou une statuette qui vaut quelques euros, comme on pourrait dire. Moi, je sens le traquenard. Ouais, j'ai une petite expérience des donjons crawlers et du jeu de rôle, ça sent le traquenard cette histoire quand même. Peut-être que je me trompe. Peut-être qu'on la prend et qu'on gagnera max de thunes. Par acquis de conscience, je ne la prendrai pas. Ne fais pas cette erreur, ne prends pas la statue. Fais ce que tu veux, c'est toi qui décides. Moi, mon avis, tu l'as, je ne la prendrai pas. J'ai envie de rigoler en fait. Ouais. On va se faire attaquer parce qu'on a pris. Moi, je sens le piège. Je sens le piège, hein, c'est obligé. 100% du temps, on va se faire attaquer. Si en plus il y a des scarabées de partout, que je me fais attaquer là, on se retrouve isolé et tout, c'est quand même une belle catastrophe. Hein. Ouais, j'avoue. Bah, j'ai dit. Ah mais vas-y, ils te tentent des pièges, les écoute pas là. Les écoute pas ceux-là. Là. C'est un mauvais plan. Mauvais plan. Punaise. Voilà, si tu as Indiana Jones, il va avoir un grand caillou qui va te poursuivre. Voilà, c'est ça, tu vas te prendre des dégâts. Mais si, regarde, il y a marqué prends, joue. C'est Rojuanito. Ouais. Bon, je la pose, est-ce que tu la prends ou pas? Non, c'est bon. Non, tu la prends pas. Donc, on laisse on la replace, on peut y revenir. Ah. Donc, tu ne la prends pas. Tu as fait ton action, c'est à moi de jouer. Yes. Alors, j'ai deux choix. Alors, nouveau tour, on pose un jeton destiné ici. J'ai un choix. Ou je vais ici et je fouille ça. Ouais, ou soit ou j'ouvre la porte et après en fonction on voit. Et en fait, ce qui se passera au prochain tour, c'est que je ferai ça. Tu vois. Et toi, tu pourras aller directement dans Le problème, c'est que si je te rejoins pas, tu démarres ton tour toute seule et tu as qu'une seule action. Oui, mais c'est pas grave. Je peux au moins voir ce qu'il y a là. Ou alors, je peux venir là et faire une action support pour t'enlever ton trauma. Ouais, j'avoue. En défaussant cette t'as enlevé ça là? Oui, oui, c'est bon. T'as mis, je veux dire. Là, ici, je peux, en début de tour, enlever cette tête et mettre ça ici.
Voilà. Ça, c'est au début de mon tour, je réorganise mon équipement. Et je me déplace et je fais cette action. Et je t'enlève ton trauma qui va quand même nous enquiquiner un bon moment. Sachant que les traumas nous suivent durant les campagnes. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Ouais. Donc je me déplace ici. Et je fais une action support. Je fais une trousse de soins. Je défausse cette carte. Et je t'enlève un trauma. Merci. Je te remercierai jamais assez de ma vie. Voilà, je peux faire 2 actions. À toi de jouer. Tu peux fouiller donc le deuxième, le chacal. Ouais. C'est le chacal, hein, c'est ça? Oui, c'est le chacal. Et là, on voit qu'il se passe quelque chose. Déjà, on est dans la même salle. C'est un peu mieux. On est en vert. Vert, hein. Pied de biche. Ah, c'est pour toi. C'est C'est un ouais, équipement. sur le flingue, ouais. Lancez un dé supplémentaire lors de votre jet de combat. Super. Ah. On a chacun un équipement. Super. Très On très va bien. faire comme ça. Pour qu'ils voient. Et du coup, vu qu'on a dit que ça on touchait pas, parce que tu peux toujours le refouiller si C'est tu vrai, veux, mais bon, je pense Je pas. me déplace. Ouais, moi je pense qu'on se déplace là. Allez. Là, t'as fini ton tour. Ah, au fait, on a oublié. Ça enlève une égratignure. Non, parce que c'est à la fin de ton tour à toi. Bah oui, mais tu l'avais déjà eu Non, depuis non. longtemps. Non, parce qu'à chaque fois, t'as fini ta case en dehors de la mienne. C'est quand tu finis ton tour sur Ah, une sur case. la même case. Voilà, c'est pas quand tu commences, c'est quand Ouais, tu finis. Ok. Alors, c'est à moi de jouer. Écoute, moi je touche pas à ça. Hein. Je respecte la consigne, parce que je pourrais dire je puis, mais non, je fais pas ça. Donc, je me déplace ici. Donc, je disais, je prends un jeton destiné que je mets là. Hein. Hop là, j'en prends un. Et je vais ouvrir cette porte. Donc, on ouvre la porte. Le truc bizarre. Mais on sait pas ce que c'est. C'est ça, c'est une sorte de lampe. Je sais pas ce que c'est, un vase peut-être, je sais pas. Est-ce que vous pouvez nous dire? Ouais, c'est des symboles, c'est de l'Égypte. Bah ouais, mais savoir la signification. Alors, cette porte est bloquée. Son fronton aborde un hiéroglyphe qui vous est étranger, ce qui ne manque pas de piquer votre curiosité. Comment allez-vous l'ouvrir? Si un explorateur sur cette case possède le pied de biche. Oui. Bah oui, t'as le pied de biche. Ouais, j'ai le pied de biche. Il le défausse et je peux prendre la carte scarabée. Ah. Sinon, je l'aurais replacé. Donc, parce que c'est automatique. Ouais. Ah, super. Bon, le truc qui me sert à rien, quoi. Bah, tu le défausses. Bah, Oh non, là là. il me sert à ouvrir cette porte. Oh. Voilà, merci le pied de biche. Et donc, je prends le scarabée rouge. Et donc, la porte est ouverte. Bah, c'est bien joué. Ah. C'est bien joué. La porte s'ouvre lentement en un graissement grave et majestueux. Vos yeux s'illuminent quand vous découvrez au centre de la pièce un piédestal sur lequel trône une magistrale statue décapitée. Ah bah voilà. Enfin, que va-t-il se passer quand vous allez la remettre à sa place, la tête que vous avez trouvée au début de cette aventure? Soudain, une horrible angoisse court le long de votre échine. Dans la pénombre, les abominables cliquetis métalliques viennent de reprendre. Il y a 3 scarabées dans la salle. Bah ouais, j'ai vu. My God. En tout cas. Et donc, cette fois-ci, nous Trop allons bien bien rectifier la règle. Tu vas avoir ton propre scarabée pour toi. Enfin, j'ai un scarabée. Tu le regardes pas pour le moment. Ah oui, c'est vrai. Et toi, ça sera les effets qui se déclencheront pour toi. Oh, comme c'est beau. Donc, j'ai fait mes 2 actions, hein, puisque moi, je me suis déplacé ici, j'ai ouvert la porte, j'ai fini mon tour. C'est à toi de jouer. Je t'enlève pas encore de trucs, là. Bah, de manière, tu rentres et tu tapes. Hein. Mais par contre, attention, si tu fais 2 croix, il te refait très très mal. Hein. Ils m'ont refait le trauma. Ouais. Bon, bah, je le fais. Donc là, tu révèles ta carte. Et donc, on va lire les effets de ta carte. C'est la même chose. Donc, toi, non. Il y a écrit là, en début de tour, si tu prends une égratignure par scarabée sur ta case. Oh non. Ah ouais, ça fait mal. Sinon, ici, c'est tu élimines un scarabée, et tu prends une égratignure par scarabée, ça change rien. Bon, bah écoute, t'as décidé de faire un combat, du coup, si tu rentres, autant le faire. Oui. Voilà. Ce que tu me diras, ce qu'on pourrait faire, plutôt que les tuer, je pourrais rentrer et directement faire une action fouille pour poser la tête dessus. En mode, il y a des scarabées, mais je pose la tête en mode... Et à la place... oui, mais on l'a regardé. Non, mais moi, tu peux pas, c'est moi qui l'avais la tête. Ah, oui. Alors, déjà, t'en tues un. Et je prends une égratignure. Voilà, et tu prends une égratignure. Elle m'avait pas manqué. Tu peux prendre un deuxième jeton destiné pour en tuer un deuxième, sachant qu'il se passe rien d'autre au pire des cas. Je
pense que ça vaut le coup de les laisser et de ne pas prendre un jeton destiné cette fois-ci. Allez. Ouais. À moi de jouer. Donc moi... Il joue pour moi, les gars. Donc je sais pas, tu trouves que ça vaut le coup de prendre un jeton destiné pour juste en tuer un de plus? Ouais. J'en prends un. Vas-y. C'est à moi de jouer. Donc là maintenant je peux reprendre ma statue. Ah, enfin. Et je te rappelle qu'on a donc cet objet, la croix de vie, que je peux défausser cette carte. Et au moment où tu dois recevoir un 5e trauma, on la défausse et pas... Un 5e, Ouais, voilà. j'en ai eu qu'un. Hein. Enfin, ton 5e égratignure, tu déposes Ah tout oui. et c'est un joker, quoi. C'est pas trop mal. Bon, bah je vais me déplacer. Donc moi, mes scarabées à moi, c'est cela. Ici. Et, bah écoute, je peux les taper. J'en ai 2 à tuer. Et en plus, je peux relancer un dé. Je devrais le faire quand même. Ah bah voilà. Nickel. J'en tue un et je prends une égratignure et je tue le deuxième. Je crois que c'est moi qui vais faire le combat par rapport à toi. Hein. Ouais, j'avoue. Donc j'ai fait mes 2 actions, c'est à toi de jouer. Allez, moi je fouille. Alors, je te conseille, avant de fouiller, de récupérer ma tête. En faisant une action support, tu prends la tête. Comme ça, si tu as besoin de poser la tête, tu la possèdes. Okay. Donc je te donne, ça tu fais une action support, je te donne la tête. Parce qu'il faut que tu la remettes la tête. Si c'est thématique normalement comme il faut que tu aies la tête au cas où. Peut-être qu'ils diront qu'il est 2 personnages longs comme tout à l'heure, mais dans le doute, vaut mieux que tu l'aies, comme ça on est tranquille. Ok. Du coup, bah ça. Bah, c'est la carte que j'ai lue par erreur tout à l'heure. Une statue décapitée trône au centre de la pièce. Il ne fait aucun doute qu'elle correspond à la tête que vous avez trouvée à l'entrée. Si un explorateur dans votre case, cela peut être vous, possède la tête brisée, prenez la carte œil violette. Sinon, replacez cette carte dans la pioche. Bon, c'est bon. Tu sais de toi qui la possède. Événement. Les scarabées d'or sont de plus en plus nombreux à jaillir de la moindre brèche dans le sol. Ah. Les murs et le plafond faisant claquer leurs mortelles mandibules en un tonnerre de bruit mécanique. Vous les sentez déjà s'insinuer sous vos vêtements pour vous dévorer vivant. Ouh. Mais non, vous ne mourrez pas ici. Dans un ultime effort, vous montez sur le piédestal pour remettre la tête de la statue à sa place légitime. Alors les insectes tueurs reculent au fond de la salle pour disparaître jusqu'au dernier dans les anfractuosités. Retirez tous les scarabées du jeu. Ah, tu vois, on aurait pu les laisser. Les laisser et faire en mode vite, mettez la tête. Ouais. Retirez tous les scarabées du jeu, lancez 2 dés d'investigation et cochez le journal. Défaussez les cartes, ça et ça, là. Lisez l'épilogue favorable dans les archives du campus. Alors, ils nous disent de liser l'épilogue. Donc, j'ai posé cette carte, c'est bon. Voilà. Et la main. Et la main, c'était l'autre carte qu'on aurait eu. Voilà. Donc, et donc, on fait ça. Donc, tu déposes. Tu lances 2 dés. Voilà. Et on va cocher sur le journal. D'accord. Donc, Gaëlou ne va plus lancer 2 dés. Merci. Voilà. Super. Ça, c'est un beau lancer. Parfait. Je suis tellement déter, sûre de moi et tout, là. Bon. Voilà. Au moins, si vous avez vu ce que c'est faire une mauvaise partie au niveau G. Et on lit donc l'épilogue. Il est là, non? C'est pas favorable. Donc ici, on a ce qu'on appelle les archives du campement avec les chapitres et les épilogues. Donc l'épilogue favorable, c'est celui-ci. C'est lui, ouais. Alors, la découverte de ce temple est historique. Et ces créatures mécaniques sont la preuve, bien vivante, que vous n'êtes pas fou. En effet, ces prodigieuses inventions confirment votre théorie selon laquelle cette région reculée de l'Égypte devait être autrefois le socle d'une civilisation qui disposait d'une technologie bien plus avancée qu'on ne le pensait. Alors que des milliers d'astres scintillent dans un ciel d'encre, en une proie à une excitation fiévreuse, vous peinez à trouver le sommeil. Prenez les bonus liés aux coches du journal. Ouais. Donc et on a débloqué l'amélioration C01. Donc là, on va pouvoir décoller ce petit autocollant ici et le coller. Ici. Ah là, exactement ici. Comme pandémique, on fait des nouvelles règles. Et donc ici, on a gagné 2 pièces. C'est grave. De plus, on a débloqué ce bonus C01. C'est un campement. C'est où? Donc, on peut l'acheter pour $1. Je pense qu'on va l'acheter.
Ah oui, parce que si tu l'enlèves... Au début de chaque épisode des prochaines campagnes, le premier joueur lance un dé indication et coche sur le journal. Ok, C'est le quartier général. d'accord. Et on doit le coller où? Tout à la fin du livret. D'accord. Oh là là. Et donc, je dépose une pièce. J'avais une pièce que je ne me suis pas servie, du coup, elle rentrait dans notre stock. Et je vais la défausser pour payer ce truc. C'est Voilà. bizarre quand même comme c'est cadré. Hein, mais c'est pas grave. Et donc, on a gagné notre première aventure. Bien joué. Bien joué. T'es On prêt? passe au Débrief. Alors, nous allons donc débriefer ce tutoriel. Nous allons parler que du tutoriel. Nous n'avons pas fait la suite de la partie. On voit clairement qu'on est sur un tutoriel. On est quand même Oui, guidé. il nous aide beaucoup. Ouais. On est bien aidé. On est guidé. Ouais, aiguillé. On comprend dès le début ce qu'on doit faire. On se doute que c'est sûrement ici que ça va se passer. On n'a pas révélé ici. On serait curieux de savoir si on avait raison que c'était un piège ou pas. Connaissant Donjon Crawler, connaissant un petit peu le style de jeu qu'ils veulent nous apprendre, il y a de grandes chances que c'était un piège. Peut-être que nous aurions récupéré un objet qui avait un peu de valeur aussi, je ne sais pas. Mais à mon avis, on se serait retrouvé, a priori, vu qu'il y avait des scarabées, sûrement avec des scarabées face à nous. Ça, c'est fort possible. Vous voyez quand même qu'on est sur un jeu qui est, j'ai envie de dire, presque familial, début initié. Hein, j'irai pas beaucoup plus loin en termes de difficulté. Où, clairement, Du moins sur le tutoriel. on va pas se le cacher, la chance a sa place dans le jeu. Voilà. Au niveau des dés, c'est très... On peut le contrôler un petit peu grâce aux choses et tout, mais on sent que le jeu a été fait pour vivre une aventure, se prendre plaisir. On sent qu'il n'est pas fait pour un mode j'optimise à fond pour gagner et tout, et qu'on est là pour s'amuser, pour vraiment passer un excellent moment, avoir une ambiance, on se sent clairement, thématiquement à fond dedans, ça, il n'y a aucun problème. Le jeu est magnifique, on passe vraiment une qualité d'édition. Ouais, la qualité d'édition, moi je suis vraiment, je redis, mais par rapport au prix du jeu, on a quand même un super matos, avec des figurines quand même assez dingues, hein, qu'on va pouvoir affronter plus tard dans la partie comme celle-ci, quoi. Pas vu. Voilà, donc on va vraiment pouvoir affronter des choses. Trop beau. Voilà. Donc vraiment, voilà, il y en a plein, hein, figurines, je vais pas toutes vous les sortir. Ceux qui aiment peindre, bah, ils peuvent s'amuser à peindre aussi. Il y a vraiment de... trop savoir peindre. Voilà. Les portes aussi, hein, comme je vous ai montré, voilà, on a quand même vraiment des belles portes en plastique qui font s'immiscer dans le thème. Des actions très simples, 4 actions, fouille, déplacement, combat. Des combats qui se résolvent très facilement. On gagne et tout, tout est vraiment réexpliqué, on les applique dans l'ordre. Franchement, vous pouvez jouer avec des enfants de 10 ans sans problème, je pense, à ce jeu, ils vont se régaler. On passe des très bons moments. Les destinées sont adaptées en fonction du nombre de joueurs. Hein. Nous, on a un peu plus de jetons destinés, forcément, puisqu'on va faire plus de tours qui vont revenir à moi. Si on avait été 4 joueurs, il y aurait eu moins de jetons destinés, puisque forcément, pour faire un tour complet, c'est plus long. C'est logique, c'est normal. J'ai qu'une chose, c'est envie de faire la suite. Découvrir la suite, voir ce que ça va être bien. En tout cas, moi, ça me donne un très bon a priori sur le jeu. Ça me donne envie de continuer, ça me donne envie de passer un bon moment. J'aime ce côté à demi-legacy, on va dire, où on va coller des choses. Pourquoi je dis à demi-legacy? Parce que tout le jeu peut se réinitialiser. Et la seule chose qu'il y aura à faire, normalement c'est prévu, Ankama pourra mettre en vente des journaux d'expédition et des archives de campement. Vous pourrez racheter juste ces deux-là pour refaire la campagne entièrement. De plus, si vous ne voulez pas refaire la campagne entièrement et que vous voulez jouer, il y a un mode où vous allez pouvoir créer des scénarios de manière aléatoire pour jouer juste un scénario. Il y aura peut-être un peu moins ce côté surprise et tout ça, mais ça peut être aussi intéressant. Je pense que quand même le truc le plus intéressant dans le jeu, c'est de faire la campagne, de s'éclater, aller faire la campagne, à y aller, à tout affronter. Là, vous l'avez vu, je pense que Gaëlou, niveau tirage, elle a quasiment fait les pires tirages possibles. Que des croix. Donc au moins, vous avez vu les pires cas possibles, c'est-à-dire faire une double croix, ici et ici. Vous savez ce que ça fait. Vous avez vu que même des mauvais jets, ça ne nous a pas empêché de passer un bon moment, de s'amuser, de rigoler. Voilà. Il y a des cartes, et je pense que plus tard, on va avoir des cartes pour un peu augmenter notre campement, un petit peu augmenter tout ça. On n'a pas dépensé tout notre argent. Donc, l'argent, on le garde ici, là. Et il me semble qu'on peut acheter des choses avec l'argent. Il faudra que je revérifie dans les règles. Il me semble qu'on peut acheter des choses en fin de campement. En tout cas, au pire des cas, si on ne les dépense pas, on garde ces pièces dans notre sac à dos pour la suite de la campagne, pour continuer.
Malheureusement, par contre, suite à nos mauvais jets de dés, c'est là où on peut être peut-être un peu déçu. Vu qu'on n'a rempli aucune ligne d'expérience, on ne gagne pas d'expérience à cette manche. Du coup, eh ben, ici on aurait pu gagner 2 XP qu'on aurait pu dépenser. Je vous montre quand même à quoi ça sert de dépenser les expériences. Nous avons ici des cartes, tout simplement. On dépense les expériences et on peut les acheter. On peut acheter les cartes à 1 et 2 d'expérience qui viennent s'ajouter pour augmenter, là par exemple, celle-ci pour une XP. Lorsque Riyad effectue un jet d'investigation, les croix sont considérées maintenant comme des flammes. C'est bien qu'ils aient mis ça pour Gaëlou, on saura mieux. Et c'est thématique, parce que vous voyez qu'en plus, la figurine, il porte une lampe torche. Voilà. Ça me fait penser un peu à Sleeping God, le fait d'acheter des XP. Bah, après, comme Pandemic aussi. Oui, Hein. Sleeping God, en Ouais. effet, ça fait penser à un Sleeping God, mais en plus simple et plus Accessible. accessible. Et Sleeping God, ça va être vraiment un scénario bac à sable. On fait ce qu'on veut, on se balade et tout. Oui, Là, on est dans des scénarios quand même plus guidés. On a un scénario, une mm, campagne à résoudre qui se suit. C'est quand même là où la différence. Et Sleeping God va être un peu plus expert, en effet, quand même, en termes de règles. Là, vraiment, le jeu se veut plus familial, début initié. Enfin, franchement, pour moi, on est quasiment sur du familial. Hein. Et moi, ça me va très bien. Ça me va très bien. C'est thématique, c'est très fort. Et j'ai l'impression de revivre mes aventures de jeu de rôle en mode plus facile et tout. Et c'est vraiment très très bien. Donc, bah, si vous cherchez des donjons crawlers, voilà, familiaux, simples, avec un matos de dingue, des aventures qui ont l'air très très bien. Évidemment, je ne peux pas juger les autres aventures, donc je ne vais pas m'avancer sur le reste des aventures. Je ne les ai pas faites. On va les faire et on pourra vous faire un retour, évidemment. Mais voilà. Mais le tutoriel me donne envie de faire la suite et je pense qu'il n'y a pas meilleur signe que ça. J'ai un peu regardé, a priori derrière on va avoir plein de choses à faire, des énigmes, voilà, il y a plein de choses, nous réserve plein de surprises. Donc voilà, dans le Ten Egypt j'imagine avec un sphinx, des choses comme ça, s'ils ont repris les classiques des énigmes, le sphinx qui nous fait des énigmes c'est assez classique. J'ai vu la figurine avec un sphinx, c'est pour ça que je pense à ça. Donc voilà. Chaque épisode est bien fait, les petites boîtes et tout, voilà, chaque scénario est différent, des fois il va y avoir des pièces secrètes, nous allons rajouter des pièces et tout ça. Il prend pas tant de place que ça aussi, alors peut-être que les scénarios suivants seront plus grands, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est largement jouable sur une petite table, donc ça c'est aussi quelque chose de positif. Voilà, donc c'est vraiment un jeu, si vous aimez Dungeon Crawler, vous cherchez à vous amuser, on y a joué à 2, c'est jouable jusqu'à 5, je pense pas que. Jusqu'à 4, excusez-moi. Non, 5. 5 jusqu'à 5. Je pense pas qu'à 2 ou 5, ça change grand chose en durée de partie. Je pense que vous passez un aussi bon moment. Du moment que vous entendez bien avec les gens avec qui vous allez jouer. Moi, je sais que si j'avais joué avec un ami, il aurait ouvert ça. J'aurais pu le convaincre que non, il faut pas le faire. C'est à Charlie. Ouais. Il aurait fait. On se serait probablement pris le piège dans la tête. Je ne sais pas si c'est un piège. Peut-être que vous le savez si vous avez joué, mais voilà. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Arceus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.